Bonjour à tous. Donc là c'est pas une vidéo ordinaire, là c'est plus une vidéo pour toi, Flyrider en fait. Je te dis franchement, moi je te connais pas, je t'ai jamais rencontré, j'ai rien contre toi ou tes potes quoi, même si bon vous avez tendance à me gonfler, c'est vrai. Mais bon, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'animosité. En fait c'est pour t'apporter des précisions là suite au live là qu'on avait fait là sur la chaîne de Chrysalide Post 6 en fait. Bon, je suis pas trop intervenu parce que bon, il y avait du monde et c'est pas ma chaîne, je suis pas chez moi et bon voilà. Il y a un moment, tu invoquais la partie où vous parliez de l'esclavage de la dette en fait, et moi je t'avais expliqué en gros une solution, enfin une solution. Je t'avais expliqué d'inciter les gens à aller voir un journaliste de presse en fait qui dénonce ce sujet. Et toi, tu m'avais répondu quoi? Tu m'as répondu oui, bah envoie-moi un post, un je sais pas quoi, courrier en recommandé avec accusé de réception, quand la lune est là-bas. Ouais, bon, bref, je vais pas faire tout ça, je vais juste te donner l'information. Parce que toi, apparemment, tu veux donner de l'information, mais ça, t'as pas l'air de connaître Pierre Jovanovic, c'est quand même assez étrange, quoi. Enfin bon, peut-être, voilà, je sais pas, peut-être, c'est possible. Voilà. Alors, regarde bien tout, regarde bien. Alors regarde, c'est pas compliqué, regarde, tu vois, tu connais cette page tu la connais, jusque-là c'est bon. Voilà, alors tu tapes P-I-E-R-R-E espace J-O-V-A-N, c'est bon, tu suis? Pas de problème? O-V-I-C, voilà, là c'est clair là, voilà, je pense qu'on voit bien, t'as vu? Regarde, t'as juste à taper ça. Ça va, c'est quand même abordable. Jusque-là, c'est bon, d'accord? Voilà. Donc, tu mets entrée, et voilà, tu tombes sur ça, tu vois? Regarde. La revue de presse internationale de Pierre Jovanovic. C'est bon? Tu suis? Ok. Regarde. Tu cliques dessus, tout simple, t'arrives pile dessus. Tu laisses un peu charger. Voilà, tu vas tomber sur cette page. Voilà. Et là, tu as toute l'actualité sur les banques. Tout ce qui se passe. Tout ce qui s'est passé dans la semaine. Tu as juste à descendre. Bon, là, il y a des... Tu as tout ce qui se passe. Tout simplement, voilà, tu vois. Voilà, donc là, tu vois, du 20 au 24 mai. Voilà, tu vois. Voilà. T'as vu, c'est hallucinant. Il y a des informations incroyables, hein, là. Hein. C'est... Ah, bah, tu peux y aller, hein. Voilà. Vous pouvez aller voir, voilà, ou alors sinon, si vous êtes comme moi, vous êtes trop feignant pour lire, encore mieux, regarde, tu vas sur YouTube, tu connais YouTube, c'est bon, pas de problème. Non, je demande parce que des fois, voilà. Alors regarde, et ben là tu fais pareil. Voilà, tu tapes le nom, hop, et là tu as plein de vidéos, tu vois, regarde. Voilà, tu as la nouvelle revue de presse, tu vois, c'est... Il y a juste ça à faire, voilà, il y a juste ça à expliquer aux gens. Voilà. Voilà, c'est bon? Alors voilà. Alors tout ce que tu as à faire, tu dis aux gens, quand tu es devant BFM-VC ou tous ces connards là, tu dis aux gens, regardez, pour tout ce qui est arnaque bancaire et tout ce qui concerne la banque en fait, bah voilà, vous allez sur une page d'accueil, vous tapez Pierre Jovanovic, voilà, et vous allez voir son blog, ou alors ses vidéos. Voilà. T'es bon? T'as compris Fly? C'est bon? Jusque-là ça va? Y a pas de problème? C'est bon? Non, non, tu vas pas aller sur un sujet ailleurs, parce que putain, ouais, j'ai écouté un petit peu, j'ai réécouté un peu ouais, tout le hangout en fait, on va dire, tout le live, enfin bon, peu importe, pour moi c'est la même chose. Allez, je t'étudie un petit peu là. Ouais, t'es un sacré manipulateur hein, quand même. Hein. Je me demande si t'es pas initié à la PNL, toi, parce que t'as tendance à aller sur des sujets comme ça. Ouais, mais je connais cette technique. T'inquiète pas, je t'ai bien étudié là. Enfin, je t'ai bien étudié. Je réécoute tout. Je vais réécouter un peu toutes les vidéos là que tu fais là avec tous tes potes là, les Drouet et les autres là. Moi, je pense que je commence à comprendre votre combine. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais sur le terrain. Je suivais pas vos vidéos, je savais pas ce que vous faisiez, mais maintenant que je vais plus sur le terrain parce que j'en ai plein le cul, hein, faut le dire,
Je passe un peu plus de temps à regarder un peu là, ce que vous faites, là, les conneries que vous racontez là, sur BFM, VC. Non, non, mais ça concerne toi, Drouet et les autres là, hein. Parce que attendez, vous vous foutez de la gueule du monde, hein, là, faut le reconnaître. Oh. Euh, Moi, il y a une question que je voudrais poser aussi à. C'est Drouet, je crois, il s'appelle, le routier là. T'as T'as fait une collecte pour récupérer de l'argent pour les blessés. Ok, hein, moi je. Très bien, il n'y a pas de problème. Il est où le pognon? Non, parce que l'heure d'aujourd'hui, bon, je sais pas, c'est vrai, je me suis pas trop renseigné, donc voilà. Mais est-ce qu'il y a. Est-ce que vous avez vu tous les éborgnés, tous les blessés qu'il y a eu, des yeux arrachés, des mains arrachées? Il y en a eu un paquet, hein. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y en a un seul qui a été indemnisé, quoi? Est-ce qu'il y en a un seul qui a reçu ne serait-ce que 1 centime de cette cagnotte? Je sais pas, j'ai pas l'impression, moi, donc. Je sais pas, donc ouais, je te pose la question. Est-ce qu'un jour, un éborgné ou un blessé aura 1 seul centime de cette cagnotte? Hein, c'est une question que je pose. Parce que, bon, après que Rodriguez il fasse son business, qu'il vende des pulls, des godes, des slips, moi j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Enfin, moi ce que je vois arriver, moi je vais vous dire franchement, hein, ça c'est juste un point de vue, je me trompe peut-être, je sais pas. Mais quelque chose me dit que ces mecs, ils vont vous faire tourner en rond. D'ailleurs, ça commence à se voir là, hein. Mais les gens vont s'épuiser, ils vont faire comme moi, ils vont commencer à en avoir plein le cul, puis ils vont faire leur truc dans leur coin en fait. Puis quand il n'y aura plus personne, ces gens vont s'éclipser. Alors le Drouet, il a une jolie petite somme là, hein, avec le pognon des blessés, il va pouvoir partir au soleil, pas de problème. Hein. Bah Rodriguez, il a fait son business, pareil, bah à la limite, t'as raison gars, t'as raison, hein, franchement. Tant qu'à faire, tant que ça marche, hein. Bah c'est sûr, bah tu récupères ton pognon, tu pars, et puis voilà. Moi j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Tiens, putain, il y a la machine en route, il y a la machine à laver qui est en route, j'espère que ça va pas faire de bruit, enfin bon, désolé si ça fait le bruit. C'est la machine à laver ça. Mais bon, bref. Ouais, je vais faire comme le Fly. Ouais, je vais vous dire, regardez, il y a la machine avec du linge dedans, blablabla. Non, non, mais on s'en branle. Voilà. T'as vu le Fly? Moi je m'en fous, tu vois. J'ai compris ta combine, t'inquiète. Ouais, d'ailleurs, la souris, là, ça va faire du bruit. Là, je vais couper parce que sinon, je vais faire. On va dire que je fais comme Fly. J'ai pas envie de vous parler de ma machine à laver, tout le monde s'en fout. Attendez. Mais aujourd'hui, aller dans la rue, c'est quoi? Aujourd'hui, aller manifester dans la rue, c'est quoi? Ils te retournent le truc contre toi. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, quoi. Il faut faire des choses, quoi. Te parler de la révolution, on va pas prendre des armes, on va pas prendre des machins, on va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple aujourd'hui à faire. Le système, c'est quoi? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui aillent dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. 3 millions ou 10 millions de gens. Il y a tout. Et là, il y a une vraie menace. Et là, il y a une vraie révolution. La révolution, c'est ce qui est dans les banques. C'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spadjari. Ah, voilà. Donc désolé. Donc, qu'est-ce que je vous disais comme connerie? Ouais, donc en fait, ouais, Fly, qu'est-ce que je te disais? Ouais, tu connais la PNL, hein? Tout ce qui est manipulation et tout. Ah, ouais, non, 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 mais dis-moi pas, non, moi, je suis un débutant là-dedans, hein, je te dis franchement. Je vois que t'as quand même un certain niveau, t'es peut-être même meilleur que moi dans la matière. Honnêtement, là, faut reconnaître. Mais, putain, attends, vous croyez que toi, Drouet et les autres, vous allez continuer de manipuler le peuple longtemps comme ça? Parce que, bon, voilà, mon niveau, j'ai regardé un petit peu. Bon, vous allez pas me la faire, c'est clair. Mais bon, le problème, c'est que la grande majorité du peuple n'est pas initié à ce que vous savez. Nous, on est débutants. Mais moi, je me laisse pas trop duper, mais enfin, la population, si. Bah, la population, il y a un moment. Enfin bon, moi je vous dis les gars, c'est votre problème, hein. Vous faites comme vous voulez, je pense que vous pouvez encore vous rattraper, mais enfin, allez pas trop loin quand même, parce que les gens sont pas cons, ils sont juste endormis, ils sont juste ignorants.
Quand ils vont commencer à comprendre, à mon avis, ça va être chaud pour votre cul. Hein. Enfin bon, après, bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc, je te disais, donc Fly, pour tout ce qui est économie, ben, même si tu connais pas, hein, on peut pas tout connaître, hein, ça c'est clair, je te l'accorde. Mais enfin, moi, ça me paraît étrange que tu connaisses pas le gars, mais bon, bref. Bah, tu leur dis d'aller voir le blog de Pierre Jovanovic, hein, il y a juste le nom à balancer. Les gens sont pas cons, ils vont faire leurs recherches, ils vont aller voir, ils vont se documenter, ça va très bien se passer. Ensuite, sur tout ce qui fait partie du sujet de la pédophilie et des réseaux pédophiles sataniques, en fait, eh ben, il faut qu'ils aillent voir Farida Belgood, voilà. Je suis plus désolé si j'écorche le nom, je crois que c'est comme ça que ça se dit, mais bon, bref. Alors après, on s'en fout qu'elle soit de droite, qu'elle soit de gauche, qu'elle soit pour ou contre le lobby LG Bestiole, mais pourquoi tu nous parles de ça? On s'en bat les roupettes, hein, d'accord? On s'en fout. Tu la fais venir ou tu essaies de t'arranger pour en discuter avec elle et tu l'interroges sur le sujet de la pédophilie et de ce qui se passe dans les écoles. Après, qu'elle soit pour ou contre le lobby LG Bestiole, encore une fois, on n'a rien à branler, d'accord? Après, c'est sûr que si on te donne des noms avec des gars qui sont censurés, qui donnent des bonnes analyses, alors si toi, ce qui t'intéresse, c'est savoir s'ils sont oui, pour ou contre le lobby LG Bestiole, est-ce qu'ils sont de droite, de gauche, de machin, mais on s'en tartine le fion, d'accord? Moi, sur certaines de mes vidéos, j'hésite pas à invoquer Alain Soral, à citer Alain Soral pour que les gens aillent voir, s'ils connaissent pas le travail que Alain Soral a fait, pour qu'ils comprennent un peu mieux la politique, comment ça marche. Après, le soir, si Alain Soral il va dans des fermes et qu'il fait des partouzes et qu'il encule des vaches, des chèvres et des moutons, moi j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème ça, on s'en fout. C'est le sujet qui est intéressant. Ah ouais, non mais toi t'es... Hein, Fly, ouais. Si moi demain je te dis, ouais, je veux bien faire un live avec toi, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, ah non, mais toi t'as les cheveux noirs, alors non, ouais, parce que c'est un peu le même style, hein. Mais bon, rassure-toi, je veux pas faire un live avec toi, j'en ai rien à foutre, hein. Franchement, je laisse le copain Chrysalide s'occuper de ça. Voilà. Non mais franchement, quoi. Mais bon, après, c'est pareil, il y en a plein qui me disent, ah, mais retourne avec les gilets jaunes, machin, mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, ça me fait chier, j'ai pas envie d'aller sur ces trajets débiles, il n'y a pas d'objectif, je vous l'ai déjà dit 100 fois. Moi, je veux bien aller avec des constituants à l'occasion, mais là, en ce moment, j'ai pas le temps. Il y a d'autres affaires à faire en ce moment, et bah oui, parce que là, pendant que vous allez danser sur vos trajets le samedi, il y a des bonnes affaires à faire en ce moment. C'est con, vous êtes en train de passer à côté de tout. Voilà. Là, les objectifs le samedi, moi, les objectifs, les défilés du samedi, moi, ça me fait chier. C'est pour ça que j'y vais plus, ça me gonfle, hein. C'est de 14h à 18h. Si on va dans la ville de Lyon, ça part de la place Bellecour, on fait le tour du pâté de maison, on se fait casser la gueule, on revient sur Bellecour et on se fait casser la gueule. Objectif, je sais pas, il y en a pas, je sais pas. Voilà, donc ras-le-bol, voilà. Là, dans mon patelin, c'est même pas la peine, ils sont dans la forêt, les mecs, là. J'ai même pas envie d'en parler tellement ça m'énerve. Sur mon rond-point, voilà le truc qu'on trouve. Voilà, bon, voilà, hein. Le copain Alixator a raison, c'est complètement envahi par les gauchasses, laisse tomber, c'est bon, ça me fait chier, voilà. Moi je veux bien aller avec 3 ou 4 qui sont un peu plus intelligents et puis qui veulent faire quelque chose à part, mais d'aller danser sur l'autoroute ou d'aller danser sur la runate, sachant très bien qu'on a des flics ici qui sont à moitié barges, qui attendent qu'une chose, c'est de tirer dans le tas, bah non, ouais, la dernière fois ils sont allés danser dans la rue nationale. Donc j'ai vu qu'il y avait eu de la lacrymo ou je sais pas quoi, alors eux ils se posent pas la question s'il y a des femmes ou des gamins sur le trottoir qui ont rien demandé, non. Alors qu'ils le savent que s'ils y vont avec leur gilet jaune, il y aura du gaz. Ils le savent, non, ils préfèrent aller danser, voilà. Encore une fois, l'objectif c'est quoi? Je sais pas, voilà. Voilà, passer pour des cons devant tout le monde et puis, bref, allez, on va laisser les beaufs faire ce qu'ils ont à faire, voilà. Donc, les Fly, les Eric et les autres, là, maintenant, vous dites aux gens, bon, vous allez sur les sujets, ils sont grands, ils sont pas cons, ils vont comprendre, et puis vous arrêtez de leur dire, allez là, faites ci, faites ça, non, arrêtez, vous balancez les sujets, vous laissez le peuple faire, voilà. Vous voulez être porte-parole, c'est très bien, moi j'ai pas envie, ça me fait chier, j'en ai rien à foutre, mais bon, mais là, on voit, ça tourne en rond, là, on le voit, ça fait 5 mois, bordel, ça fait 5 mois, là. Il faut encore combien de blessés, combien de morts? Putain, c'est pas vrai ça. Là, les gens, ils sont en train de respirer du gaz lacrymo, que ce soit les gilets jaunes ou les flics. Dans les deux cas,
Vous allez voir dans quelques années ou quelques mois les cancers. Ah bah oui. Ah les cancers ça va y aller. Hein. Et là je continue mes traitements. Mon taux de cyanure baisse. Et c'est bon là il est quasiment, j'en ai quasiment plus. Mais j'en ai encore un petit peu. Et ça fait un petit moment que j'ai arrêté d'aller sur ces manifs. Hein, mais ceux qui y sont allés à chaque fois tous les samedis jusqu'à présent. Les gars, allez à l'hôpital et puis faites-vous faire un test. Et puis si vraiment votre taux est élevé, ben arrêtez un petit moment. Parce qu'encore une fois, quelque chose me dit qu'il y a des bons investissements qui se font. Les lobbies pharmaceutiques sont en train de se frotter les mains. Parce qu'ils sont pas cons, ils savent très bien ce qui va se passer en quelques mois ou quelques années. Eh oui, eh oui. Ben ouais, c'est logique. Hein. Donc moi c'est le conseil que je donne aux gilets jaunes et même aussi aux policiers et ceux qui sont sur ces manifs, même au CRS. Hein. Si vous y êtes allé souvent tous les samedis, vous dites à votre supérieur, bon écoutez, oh, arrêt maladie, et puis voyez ça aussi, hein, parce que vous aussi, vous avez forcément du cyanure dans... Vous avez forcément injecté putain, pardon. Vous avez forcément respiré du cyanure, ça c'est clair et net. Donc vous n'hésitez pas à aller voir au chef pour dire, oh, voilà, c'est bon, arrêt maladie, vous avez le droit de vous mettre en arrêt maladie, hein. Vous n'allez pas me dire, vous n'avez pas le droit, machin. Non, 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 oh. Ça va, vous avez respiré de la merde là pendant 5 mois, et vous avez le droit de. Ben voilà, de vous soigner, c'est bon, hein, faut arrêter quoi. Bon après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est sûr, hein, mais bon. Moi ce que j'en dis, hein, voilà. Voilà. Donc Fly, bah la prochaine fois que t'as un direct toi ou tes potes, ben voilà, vous balancez les 4 sujets, vous balancez les noms de ceux qui connaissent mieux les sujets, et il n'y a aucun mal à ça. Et puis si les merdias ils vous coupent la caméra, c'est pas grave, tant que vous avez eu le temps de balancer les noms et les prénoms, les gens sont pas cons, ils vont aller taper ça, ils connaissent peut-être pas, ils vont aller voir, ils vont faire le travail, hein, et ça va bien se passer. Voilà. De toute façon, c'est soit vous les réveillez en douceur, soit c'est nous qui allons le faire avec nos chaînes YouTube. Mais parce que là, à mon niveau, moi je suis gentil, hein. Je suis gentil franchement, hein, parce que là j'y vais en douceur, mais là le problème c'est que il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, là les 4 porte-parole des Gilets jaunes. Là, les banques, elles sont à ça de se casser. D'ailleurs, elles se sont déjà cassé la gueule, mais on a à ça d'un crack bancaire, mais un truc de balèze. Quand le jour où ça va arriver, c'est là quand. Bah voilà, gamme au vert. Voilà, pour ceux qui se seront pas préparés. Moi, à mon niveau, je me prépare à ça depuis 2008-2011 à peu près. Il y a des gens qui ne sont pas au courant de ce qui va se passer. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je t'expliquais sur le live qu'il faut absolument qu'ils aillent sur le blog de Pierre Jovanovic et qu'ils aillent écouter, et c'est eux qui vont décider de ce qu'ils vont faire. Si un abruti comme moi il a réussi à prendre les décisions à partir de ça, eux ils sont pas cons, hein, voilà, ils ont peut-être un peu moins de temps, mais mieux vaut tard que jamais. Ouais, voilà. Parce que là je vous dis, je me prépare à ça depuis 2011. Vous voyez, bon j'ai eu le temps de me préparer correctement, même si j'ai pas encore tout fini. Vous voyez. Là, les gens, ils vont avoir combien de temps là pour se préparer? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Je sais pas. Je sais pas. Le crack bancaire, il peut arriver demain matin, il peut arriver dans 1 mois. Je ne sais pas. Voilà. Quelque chose me dit que ce sera pour 2021, grand maximum. Mais grand max, hein. Après, enfin, je sais pas. Là, je fais un petit peu référence à l'agenda 21 parce que, mais bon, bref, ça, c'est encore autre chose, hein. Mais bon, putain, Fly, tu sais pas ce que c'est les chemtrails, mais franchement, tu te fous de la gueule du monde, quoi. Oh! Lève tes yeux au ciel et regarde les nuages, tu vois bien qu'il y a un problème. Sans déconner. Non mais, je sais pas. On te met sur des sujets qui sont quand même prioritaires. Putain, mais toi, t'as pas l'air de comprendre de quoi on parle, quoi. Alors tu sais pas ce que c'est la franc-maçonnerie, bon, je suis pas sûr. Je pense que tu connais même bien mieux que moi. Donc voilà. Mais je te dis, moi j'ai regardé un petit peu les vidéos, quand vous êtes passé chez BFMVC, j'ai regardé un petit peu comme ça, je m'en suis un peu bouffé parce que bon, voilà. Mais putain, mais qu'est-ce que vous branlez, quoi? Qu'est-ce que vous foutez? Moi, j'en sais rien, voilà. Honnêtement, vous ne dites rien. Ouais, mais les gens, à un moment, attendez pas le crack bancaire pour vous réveiller, parce que là c'est clair qu'ils vont vous lâcher les chiens au cul, hein. Bah, personnellement, moi, je m'en suis aperçu déjà, mais bon, et toute l'équipe, là, Flyrider, Drouet et tous les autres, là, le boulot aussi... si demain il y a un problème et que le peuple se réveille d'un seul coup, les gars, moi je vous dis, vous allez avoir chaud, fait, hein, mais bon, on vous le dit, on vous le dit gentiment, nous on s'en fout, enfin, chacun à mon niveau, j'en ai rien à foutre, quoi, je me suis préparé, j'attends que ça depuis longtemps, voilà, parce que j'attends que ça, le crack bancaire, franchement, voilà.
Donc si vous voulez continuer à dire aux gens, ouais, le RIC, le RIC, le RIC, vous voulez que je vous dise, le RIC, moi j'en ai rien à branler, c'est le dernier de mes soucis, quoi. Je veux dire, franchement. Alors après, pourquoi tu taillais Chrysalide? Ah ouais, parce que pour lui, la Terre est plate. D'accord. Bah, il a des bons arguments, je veux dire. Bon, moi je veux pas tailler le copain Chrysalide pour ça, hein, au contraire. Hein. Mais, hey Fly, tu veux que je te dise, tu veux me tailler? Moi, pour moi, on vit dans une simulation. D'accord? Dans une simulation, on vit, quoi. Donc à la limite, tu vois, mais bon, à la limite, on s'en fout. Tu vois, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, que la Terre, elle soit plate, qu'elle soit carrée, qu'elle soit ronde, ou qu'elle soit en forme de tube de Subutex, ou d'autres choses, est-ce que c'est vraiment le problème urgent aujourd'hui? Je pense pas, voilà. Sinon, tiens, j'avais une petite question, juste comme ça en passant, là, pour Drouet, là. Je voudrais juste te poser une petite question, là. Ta cabine de camion, là, t'es sûr que t'es pas dans la station ISS à Pesquette? Parce que je suis déjà monté dans pas mal de camions, elle est bien ta cabine, elle est bien blanche, bien comme il faut. Hein. Voilà, c'est... Enfin, je sais pas, moi aussi. Moi j'ai fait des vidéos dans le mien, bon, oui, bon, effectivement, moi le mien c'est pas un semi-remorque, hein, mais enfin, ouais, c'est pas... Enfin, moi je trouve que ça ressemble beaucoup à la station ISS de Pesquette, hein, je trouve. Hein. Enfin bon... non, non, t'as peut-être un camion comme ça, je sais pas, hein, peut-être. Moi, c'est une question que je te pose. Est-ce que c'est vraiment un camion? Parce que je me pose la question. Peut-être que oui, hein, c'est possible, mais bon, j'avoue, j'ai un doute là. Bon, voilà, c'est autre chose. Voilà, donc allez, moi je vais arrêter un petit peu les vidéos parce que putain, j'ai autre chose à faire, hein, je vous dis franchement. Donc le gilet jaune, essayez de réfléchir un petit peu. Là, vous n'êtes pas assez nombreux dehors, il n'y a pas d'objectif, c'est le bordel. Essayez de faire de l'information pour justement inciter les gens à sortir. Parce que là, le nombre qu'on est, c'est pas bon. Hein. Si on compte les gauchias, les mecs qui sont là pour vous manipuler et le reste, bah à la fin, voilà. Puis moi, j'ai comme l'impression que les vrais gilets jaunes, ils ont fait comme moi, ils commencent à avoir plein le cul, alors ils vont faire autre chose à part, parce que là... Ah, moi, je vous dis, moi, de suivre des beaufs dans des marches à la con, il y a longtemps que j'ai arrêté, parce que voilà. Allez, faites donc comme vous voulez. Et ne vous laissez pas manipuler, encore une fois, parce que là, ça se voit, là.